Le Moyen-Orient fait régulièrement l'actualité. Dans plusieurs endroits de cette région, nous sommes témoins de violences, de haine, de mort, de menaces de guerre et de destruction. Le Moyen-Orient est considéré comme le berceau du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Et Jérusalem est généralement au centre de la controverse. Certains pourraient se demander pourquoi s'en soucier. En quoi ces événements nous concernent-ils? Sur le plan économique, la région n'a pas un grand impact sur le reste du monde en ce qui concerne le commerce mondial, si ce n'est sa production d'un produit précieux, le pétrole brut. Malgré l'initiative planétaire en cours pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, le pétrole reste essentiel à l'économie globale. Environ un tiers de la production mondiale provient du Moyen-Orient. Les conflits dans la région ont été nombreux. Pendant des décennies, le monde arabe a manifesté une forte aversion envers Israël et les Juifs. Plus récemment, cette animosité arabe s'est déplacée de manière significative vers l'Iran. Depuis la révolution islamique de 1979, le gouvernement iranien arbore une ferveur religieuse, doublée d'une perspective de domination régionale et même mondiale. Cependant, les nations arabes voisines, avec à leur tête l'Arabie saoudite, s'opposent à ces objectifs et nourrissent des inquiétudes quant à la survie de leur monarchie et de leur mode de vie. Bien que les deux parties soient musulmanes, l'Arabie saoudite est principalement sunnite, tandis que l'Iran est chiite, de sorte qu'ils ont une vision très différente du monde. De plus, l'Iran n'est pas arabe. Les frictions entre ces deux grandes nations s'intensifient depuis des années, les conflits se produisant principalement par l'intermédiaire de groupes et de nations mandataires. Les objectifs régionaux de l'Iran, comme ceux de l'Arabie saoudite, ne peuvent être atteints que si l'autre est en quelque sorte neutralisé et que son influence diminue. Actuellement, le Moyen-Orient est un camp armé. Des décennies d'hostilité ont entraîné de toutes parts une accumulation d'armements militaires. L'Iran a fait la une des journaux ces dernières années en raison de sa quête apparente de capacité nucléaire, qui serait un point de bascule majeur dans l'influence et l'équilibre des pouvoirs régionaux et mondiaux. Si nécessaire, l'Arabie saoudite obtiendrait probablement l'accès aux armes nucléaires par l'intermédiaire de son allié, le Pakistan. Israël possède probablement déjà l'arme nucléaire, même si cela n'a jamais été vérifié de manière concluante. La description du Moyen-Orient comme étant une poudrière prête à exploser est une réalité. Une guerre majeure au Moyen-Orient pourrait affecter une grande partie du monde et serait catastrophique. Sans le combustible provenant de la région, la vie et l'activité industrielle européenne seraient considérablement entravées. Bien que de nombreux pays développés aient établi des réserves stratégiques de pétrole, celles-ci ne peuvent durer que quelques mois et une crise au Moyen-Orient pourrait être bien plus longue. La prophétie biblique indique que dans l'avenir, un grand personnage ou une nation dominera la région. Notez que l'Iran étant absent de toute référence biblique, il semble qu'il ne sera pas un acteur prophétique. Ce dirigeant régional incontesté viendra probablement de l'Arabie saoudite ou d'Égypte, car la Bible révèle que cette puissance sera présente au sud de Jérusalem. Cette force entrera finalement en conflit avec un géant d'Europe du Nord, ce qui mènera le monde à un point tournant décisif.